Salut, c'est Sam Kiné. Vous êtes dans une série de 2 podcasts sur les étirements et dans le précédent numéro, nous avons vu ce qu'est une contracture, pourquoi et quand s'étirer. Dans ce numéro 2, je vais vous expliquer comment pratiquer vos étirements, comment faire vos séries. Alors comment s'étirer? Soyons clairs, un étirement, ça tire, sinon ça s'appellerait pas un étirement. Donc on doit le sentir, oui, sinon c'est qu'on n'a pas été assez loin pour lui faire regagner de la longueur, ou tout simplement qu'on n'a pas encore trouvé l'angle qui fait qu'on est pile sur là où les fibres trop courtes. Parce qu'en réalité, la contracture ne prend pas tout le muscle, mais seulement quelques fibres. Et pour réussir son étirement, il va falloir fouiller. J'aime bien dire, un étirement réussi, c'est un étirement curieux. Il faut prendre le temps de peaufiner les angles et tensions pour finir par sentir que vous tirez là où vous sentiez une douleur. Par exemple, pour les rhomboïdes, les muscles entre les omoplates dans le dos. Saisissez votre coude droit avec votre main gauche. Tractez tout doucement votre coude en gardant bien les épaules basses. Tirez tout doucement le coude droit vers la gauche jusqu'à sentir une mise en tension à l'arrière dans vos épaules. Maintenant, essayez de sentir la différence entre coude bien en bas, coude un peu plus haut, voire coude quasiment au menton. Ensuite, inspirez à bloc et refaites le même exercice, la même séquence. Voyez, d'une combinaison de mouvements à l'autre, on n'agit pas du tout sur les mêmes fibres. C'est ça le fameux étirement curieux, apprendre à dénicher la contracture là où elle se cache. Et ça ne sera pas toujours pareil en fonction du moment de la journée et de la tâche accomplie, plus ou moins fatigante pour vos muscles. Dernier point, combien de temps on s'étire? Je vous conseille déjà 3 étirements progressifs calés sur votre respiration. À l'inspiration, on met en place, on cherche l'angle où on le renégocie. Alors qu'à l'expiration, ça donne du courage l'expiration, ça aide à vaincre la douleur, on souffle, on tire. Objectif, gagner de la longueur. Reprendre quelques centimètres au muscle, le calmer et lui dire « Oh, c'est qui le patron ?» Et n'oubliez pas, à chaque inspiration, on renégocie l'angle, parce que comme ça avance, ce n'est peut-être déjà plus au même endroit entre le premier et le deuxième souffle. En général, 3 souffles, 3 étirements, ça soulage déjà bien, et comme ça se fait en 10 secondes environ, on le fait facilement quand on veut, partout. C'est un soulagement express au travail par exemple. Dans mes formations, j'appelle ça des mouvements libérateurs, et il ne faut pas s'en priver. On peut les caler rapidement entre 2 activités et à la limite mieux vaut faire un seul étirement qui soulage que 0 et 3 c'est déjà pas mal, c'est une bonne moyenne. Et si vous sentez que ça avance bien mais que ça tire encore un peu et que vous avez le temps, faites-en 4 ou 5, n'hésitez pas. Et vous pouvez faire ce petit rituel 2-3 fois par jour. On a tous nos freins à main. Certains c'est les mollets, d'autres les bras, d'autres les cervicales. Je vous conseille de vous étirer bien sûr en journée quand la raideur se fait sentir. Ne laissez pas la contracture monter, mais également le soir pour vous coucher détendu. Et au réveil ou après la douche pour démarrer la journée frein à main relâché. Et de jour en jour, vous allez voir, les bénéfices se feront sentir. Voilà, vous savez toute la base sur les étirements, il y a différents types d'étirements très techniques, on aura certainement l'occasion de revenir dessus sur un prochain épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager, à bientôt!